toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons maintenant depuis plusieurs semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Joubert, diplômée P4. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, Bénédicte ? Oui, ça Promo 4. Promo 4. C'était jeune, hein. Vous étiez les pionniers quasiment. Les débuts de l'école, une vraie aventure, absolument. Alors, racontez-nous aujourd'hui, vous travaillez dans les facilities, c'est-à-dire dans les... vous accompagnez les services généraux des entreprises, hein, c'est ça? Exactement, je suis actuellement directrice commerciale et marketing chez Samsic Facility, qui est une des 2 divisions du groupe Samsic, un beau groupe breton. Et Samsic Facility se dédie aux services autour de l'environnement de travail. Donc, je vends pour des grands groupes français et internationaux des prestations de propreté, sécurité, accueil, maintenance technique, espace vert, enfin, tout ce qu'un directeur des services généraux ou directeur immobilier peut vouloir externaliser. Mais alors, vous êtes resté en Bretagne et vous avez fait carrière dans une entreprise bretonne. C'était écrit quand vous êtes arrivé de Nancy où vous viviez? Alors, pas du tout. Effectivement, je suis venue de Nancy et j'ai fait très jusqu'à Rennes, mais je ne suis pas restée en Bretagne puisque même si le groupe Samsic est breton, je travaille à Paris. Donc, je n'ai pas encore travaillé en Bretagne, même si je m'y rends régulièrement à titre personnel et professionnel. Mais vous êtes quand même un peu encore marqué par la Bretagne, puisque notre pays. Mais une fois qu'on a goûté à la Bretagne, je pense qu'on y retourne forcément. Alors, durant votre parcours à l'école, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement? Durant le parcours à l'école, il y a forcément, oui, il y a beaucoup d'images qui restent en tête 25 ans plus tard. Oui, il y a, je pense, si vous me prenez un peu de cours, là, je pense par exemple, la première campagne BDE, qui reste un moment mémorable dans la mesure où on a fait une anecdote, on a passé une nuit à faire des crêpes avec la personne qui est devenue ma meilleure amie pour préparer cette campagne. Il y a eu comme image également qui me reste la création de l'association Welcome dédiée à l'accueil des étudiants étrangers. Il y a eu dans le cadre de la pédagogie, de l'entrepreneuriat d'initiative, qui était le programme clé de l'époque, la liberté de mettre en place des partenariats. En l'occurrence, de mon côté, ça a été un partenariat avec le journal Ouest France. Il y a eu une année de césure également chez L'Oréal en Belgique, et puis forcément la mobilité internationale avec cette 3e année aux USA, avec tout ce que ça comporte de découvertes. Racontez-nous, c'était où aux USA et qu'est-ce que vous avez connu, vécu? Arriver aux USA, déjà, c'est déjà un choc pour quelqu'un qui n'est jamais forcément sorti de France. Donc, c'était un choc culturel, un choc pédagogique. C'était une année
en termes de quantité de travail plus intense encore que la prépa, à ma grande surprise. C'est la découverte de la vie d'un campus américain, tel qu'on la voit dans les films. C'est la découverte en 96 d'Internet. Je sais que ça peut paraître préhistorique pour les jeunes promos actuels, mais c'était la découverte d'Internet, des mails, de nouvelles méthodes de travail avec beaucoup plus d'ateliers en groupe, beaucoup plus d'interventions orales. Et puis, c'était où? C'était en Iowa, qui est pas loin de Chicago, qui est le premier État producteur de maïs et de porc aux USA. Donc un État où il faisait moins 20, moins 30 l'hiver. Donc assez mémorable. C'est une année en tout cas que je recommande, quel que soit le pays, là où on peut parler de toute façon une autre langue. Il faut absolument foncer parce que le fait de revenir bilingue nous décomplexe totalement, en plus de l'aventure, de l'avantage évidemment compétitif que ça peut donner sur le plan linguistique. Alors, quand vous étiez à l'école, quel est le membre du staff ou le professeur qui vous a marqué particulièrement? Peut-être il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a deux qui me viennent vraiment spontanément en tête. Il y a Dominique Drillon, qui était le professeur de communication, parce qu'il nous a vraiment sensibilisés à la communication verbale et non verbale. Donc ça, c'était un point clé, mais indubitablement, et je pense comme beaucoup de mes camarades, la personne clé restera Alain Le Bonidec, qui était à la fois le professeur de marketing, qui nous a bien marqué avec une devise qu'on a retenue au fer rouge, mission, objectif, stratégie, et qui était également le responsable du programme de la PEI, donc la pédagogie d'entrepreneuriat et l'initiative, parce qu'il nous a encouragés sans cesse à oser nos rêves, à monter des dossiers de manière professionnelle, à aller chercher des partenariats. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment été une personne clé à la fois dans l'aventure de l'école et dans nos constructions, je pense, personnelles respectives. Si on vous proposait de revenir à l'école pour apprendre quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez apprendre si on vous donne un petit billet, un petit voucher, tenez, pour suivre des cours? Alors, je pense que 25 ans plus tard, on ne parlait pas tellement de RSE à l'époque. C'était pas encore d'actualité, en tout cas pas sous ce terme. À la limite, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà dans le programme pédagogique, c'est effectivement de venir s'actualiser un peu plus sur comment les jeunes générations ou comment le marché voit l'intégration de la RSE, donc sur le volet social et environnemental, dans la gouvernance, dans la pratique au quotidien, voilà, des entreprises. Alors, comment vous voyez l'école, vous, dans 30 ans? Parce qu'elle a 30 ans aujourd'hui, quand elle en aura 60. Écoutez, je l'espère fidèle à ses marqueurs sur l'entrepreneuriat et l'international, avec toujours un large choix de partenariats pour que les étudiants puissent sillonner le monde. Et puis, je la vois, comme je vous le disais juste à l'instant, encore plus ancrée en matière de conscience RSE. Voilà, pour que les futures générations soient encore plus en phase avec voilà la construction de l'avenir pour nos enfants et les autres encore générations, quoi. Bénédicte, un point important, c'est les alumni. Vous étiez présidente de l'association des alumni. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, c'est que les alumni, j'ai eu l'opportunité et le plaisir de relancer l'association en 2008 avec une équipe formidable, avec des gens comme Lionel Pasco, Laurel Lebondidier ou Yannick Skripaz. C'est une association qui est absolument clé dans la vie de l'école, tant parce qu'elle peut aider les étudiants actuels dans leur recherche de stage, les conseiller également dans la construction de leur parcours, mais c'est également un élément clé pour le réseau lui-même des alumni. C'est une association qui permet, de par les clubs France, les clubs activités, les clubs internationaux, les événements qui sont régulièrement créés, et je salue au passage le travail de toute l'équipe actuelle et des équipes passées, parce qu'aujourd'hui l'association, avec un nouveau site web et un agenda bien rempli, fait vraiment vivre au quotidien le réseau. C'est un élément absolument clé pour pouvoir se rencontrer et là encore se donner l'occasion de faire des rencontres, des belles rencontres à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et il faut vraiment saisir ces opportunités pour pouvoir, quand on est en recherche d'emploi ou qu'on envisage de changer, de se renseigner sur la culture d'une autre entreprise, sur ses pratiques, sur les opportunités. C'est l'occasion de se cultiver en permanence et de construire son réseau et son parcours. Un jeune qui viendrait vous voir, qui vient d'entrer à l'école après une prépa ou en admission parallèle, ou qui va en sortir, qui vous demanderait quelques tips, quelques tuyaux, quelques conseils à l'ancienne que vous êtes, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je dirais déjà de vivre pleinement cette période de vie. On dit souvent, nos parents nous le disaient, profitez. Mais effectivement, il faut profiter de cette période de vie parce que c'est, je pense, une période clé qui pose de nombreuses bases personnelles et professionnelles. Je pense vraiment que on s'y fait pendant cette période des amis pour la vie. En tout cas, ça a été mon cas, mais je sais que c'est le cas de nombreux camarades. Donc, c'est vraiment une période clé là-dessus. Je pense qu'il faut être absolument curieux, ouvert sur le monde. Et je leur conseillerais également d'oser leurs rêves, à la fois dans les activités personnelles, dans les recherches de stages, dans les prises de contact. Je pense qu'il faut également exploiter le plus possible les opportunités de stage et idéalement faire en sorte que ces stages soient les plus longs possibles. Profiter aussi d'années de césure. Ça représente, en tout cas je l'ai vécu, un avantage compétitif indéniable quand on arrive sur le marché du travail. Et encore plus si le parcours, le discours sont cohérents au moment de la première recherche d'emploi, si les stages ont été logiquement construits, choisis. Je pense qu'il faut profiter tout en ayant une certaine conscience, qu'on construit dès maintenant le début de sa carrière. Après, je dirais également un autre conseil, c'est parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent sur LinkedIn. Alors, un conseil qui est valable à la fois également pour les étudiants, mais aussi pour les alumni. Par pitié, quand on prend contact sur LinkedIn, pensez à mettre un petit mot. Il suffit pas, par simplicité des outils comme les réseaux sociaux, de juste mettre se connecter. Du genre, cher Bénédicte, je suis un ancien de l'école comme vous, j'aimerais tellement vous parler. Est-ce que c'est jouable dans les jours à venir, tout simplement? Mais sans aller jusque-là, mais au moins motiver la demande, parce que je préviens, je refuse systématiquement ce type de demande spontanée et non motivée, quoi. Alors, juste pour conclure, il y a 5 valeurs à l'école, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Laquelle vous ressemble le plus? Choix cornélien, parce que ces 5 valeurs que vous venez de citer me correspondent, mais s'il fallait vraiment choisir une, je dirais liberté avec plein de points d'exclamation. Je pense qu'on est toujours libre de ses choix, qu'on soit encore une fois à l'école ou après. Dans la vie carrière professionnelle, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de dire est-ce qu'on reste en poste ou est-ce qu'on le quitte, même si c'est parfois difficile. On a toujours la liberté de choisir ce qu'on veut faire. Et en tout cas, il faut toujours se créer, en tout cas c'est une philosophie personnelle, toujours se créer les conditions professionnelles pour que cette liberté soit possible. Donc toujours être prêt à partir du moment où on se sent plus bien dans une entreprise, plus en phase avec les valeurs. Donc voilà, je choisirais, s'il faut répondre, absolument liberté. Merci beaucoup Bénédicte, bon vent. Bon vent, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.